Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons commencer notre dashboard en ajoutant les informations secrètes de notre bot. C'est parti. Alors les informations secrètes de notre dashboard iront directement dans notre config.js. Bien sûr, il est préférable que ces informations ne soient pas partagées, mais étant donné que je vais beaucoup m'y référer pendant le tutoriel afin de pouvoir expliquer un peu tout comment ça fonctionne, je vais tout mettre dans mon config.js. Cependant, si vous avez un .env par exemple, je vous conseille de mettre ces différentes données à l'intérieur et de ensuite les récupérer avec un process.env par exemple. Donc, vous êtes libre de tout mettre dans un .env comme j'ai dit ici. Donc, on va simplement ouvrir le config.js que nous avons là. On va remonter tout en haut. Voilà. Donc, pour certaines applications, certaines informations, pardon, nous aurons besoin du tableau de bord. Donc, on va aller sur le tableau de bord. Voilà. Donc, ici, c'est le Flareon, donc le bot qu'on est en train de développer dans notre projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Général Information ici. Et nous allons simplement récupérer la partie ici qui s'appelle Client Secret. Donc, évidemment, ce bot est un bot qui est uniquement pour cette série, donc c'est inutile de copier que ce soit le token ou bien le client secret. Honnêtement, je m'en moque complètement. Maintenant, on va copier ça. On va aller ici et on va créer donc un dashboard et on va mettre à l'intérieur nos différentes données. On va mettre une virgule ici, comme ça il n'y aura pas d'erreur. Alors, la première chose qu'on va ajouter, c'est le client secret que l'on vient de récupérer. Donc, ça va permettre en fait de sécuriser la connexion à notre tableau de bord, mais aussi de permettre la connexion à notre tableau via le site de Discord. Donc, si on met OAuth secret, on va mettre notre client secret ici. Ensuite, on aura un lien de redirection vers le site du bot. Donc, évidemment, vu qu'on travaille pour l'instant localement, on va simplement mettre localhost. Donc, ici, on va mettre callback URL. On va mettre HTTP localhost 3030. Donc, peu importe le port que vous utilisez, il faut juste vous y retrouver par la suite. Et il nous faut donc aussi une phrase secrète afin de pouvoir sauvegarder les informations de l'utilisateur et de ne pas les partager avec les autres. Donc ici, on va mettre S secret. Et on va mettre Sky Says Hi. On s'en moque un petit peu de ce qu'on met pour l'instant, mais de toute façon tout le monde le voit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le nom de domaine qu'on va utiliser et le port. Donc ici, on l'a vu juste au-dessus. Le domaine, ça sera localhost. Et le port, donc, ça sera 3030. Donc comme on a vu juste ici. Donc localhost et le port, c'est 3030. Voilà, rien de trop compliqué. Maintenant, ces différentes informations doivent être secrètes, évidemment, à part le domaine ou le port, parce que ce sont les informations que vous pouvez récupérer facilement. Mais pour ce qui est du client secret et du secret que vous avez là, ces informations doivent être secrètes. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est de lancer notre dashboard quand le bot va se connecter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans l'événement ready, donc ici, et on va glisser donc simplement un petit require à l'intérieur. Donc require, on va aller dans module et on va simplement ouvrir notre dashboard.js. Voilà, donc ça va simplement l'ouvrir et donc on va mettre ici 10.client afin de pouvoir importer notre module. Voilà, donc c'est le but de cette ligne ici, c'est de lancer notre dashboard lorsque le bot se lance. Logique. Maintenant, on est parti pour le début de notre tableau de bord. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réarranger ici sur le côté notre dossier dans le dashboard. Donc ici, le helper et le index. On va créer deux parties. Une partie pour les fichiers EJS, qui seront en fait les parties HTML, et une partie publique pour le navigateur. Donc c'est ici qu'on mettra nos différents fichiers CSS et nos différentes images, JavaScript, nos différentes librairies, etc., etc., etc. Donc dans le dashboard, on va créer une partie publique. On va créer aussi une partie templates, parce que c'est comme ça qu'on appelle les différents fichiers HTML dans notre application Express. Donc ça s'appelle des template engine. Donc ici on utilisera des fichiers EJS. Donc on va mettre le helper à l'intérieur et le fichier EJS à l'intérieur. Et dans notre public, pour l'instant, on ne va rien mettre, mais on mettra donc des fichiers CSS par la suite, et des fichiers JavaScript, et éventuellement des images qu'on veut utiliser. Voilà. Maintenant, donc, on va aller sur Dashboard et on va commencer notre tableau de bord, tout simplement. Donc, on va d'abord exporter notre module. Donc, module.export client.
Et à l'intérieur, ici, on va mettre simplement notre application. Et là, au-dessus, on va importer les différents modules qu'on va utiliser. Donc, on va commencer par importer les modules. Donc, on va mettre ici Express, qu'on va utiliser. Donc, c'est le module principal, évidemment. Donc, Require Express. On aura besoin du dashboard. Donc, là, c'est pour, en fait, initialiser notre application avec Express. Donc, comme ceci. On aura besoin de Discord. D'ailleurs, on n'en a pas besoin pour l'instant, donc on ne va pas l'importer. On aura besoin de Pass, donc qui est en fait un module qui existe par défaut dans Node que nous avons déjà utilisé dans la construction de notre main.js, donc pour faciliter le chemin d'accès vers notre dashboard. Maintenant, on va donc ajouter ces différents chemins d'accès vers notre dossier. Donc le premier chemin qu'on va ajouter à l'intérieur ici, ça sera donc celui-ci. Donc on aura le root et dashboard. Donc on va en fait accéder à notre dossier dashboard directement. Parce que là, pour l'instant, on se trouve dans le module et nous, on veut aller accéder dans dashboard. D'accord? Donc const, on va créer un dashboard directory. On va mettre pass.resolve. Et là, on va mettre donc des backticks et on va mettre process.cwd. Donc ça, c'est pour accéder à la racine de notre fichier directement. Et ensuite, on va mettre pass.sep et ici dashboard. Donc le séparateur, c'est simplement le slash que vous avez ici. Donc en fait, root, c'est ce que vous avez là. Ensuite, vous avez le séparateur qui est en fait le slash et vous avez donc le dossier dashboard ensuite. Voilà. Si vous dites, pas très compliqué. Hein. Ensuite, on va mettre le template. Donc celui-ci, ça sera root/dashboard. Donc on va en fait récupérer notre constante que nous avons là et on va simplement ajouter ici templates. Donc on va mettre const templates égale pass.resolve. Et donc là, on va mettre dashboard directory. Voilà, donc on réutilise ce qu'on a déjà écrit. Pass.sep, donc le slash, et donc le templates. Comme ça, l'avantage de mettre ce genre de code qui va en fait s'adapter à n'importe quel système, on va dire, c'est que vous n'aurez pas besoin de changer le chemin d'accès si jamais vous passez de Mac à Linux, à Windows, etc., qui peut éventuellement changer avec ça. C'est pour ça qu'on utilise le pass ici, c'est pour faciliter le passage entre les différentes architectures. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à expliquer ou indiquer à Express où se trouve notre dossier public, c'est-à-dire en fait l'endroit où se trouveront nos différents fichiers statiques, donc CSS, images, des choses qui ne vont jamais changer, qui seront toujours là dans notre application et qui ne changeront pas avec les différentes actions de l'utilisateur. Donc celui-ci, ce sera root/dashboard/public. Donc à noter que ces différents commentaires ne sont pas nécessaires, c'est juste pour en fait convertir ce petit bout de code ici pour ceux qui voudraient éviter qui auraient des difficultés à comprendre, même si éventuellement c'est pas vraiment compliqué pour ceux qui ont un peu de connaissances avec Express, évidemment. Donc ici, on va mettre slash public. Ça, ce sera notre dossier où se trouvent nos différentes dossiers statiques, comme je viens de le dire à l'instant. Et donc, on va mettre donc express.static. Et donc ici, ce sera points.resolve. Et on va mettre dashboard directory, le pass.sep. Et donc, ce sera public. Voilà. Donc, c'est plus ou moins tout ce que je voulais faire pour cette vidéo. Donc, on a simplement indiqué où se trouve notre dashboard. Et maintenant, on va pouvoir commencer la création de notre application. Mais on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc là, ce sera plus ou moins tout pour le début de notre dashboard. Donc, on a ajouté pas mal de choses. J'aimerais éventuellement éviter d'aller un peu trop vite, parce que c'est certainement un concept que la plupart des gens ici qui construisent des bots Discord ne connaissent absolument pas. Du coup, ici, on va découvrir petit à petit comment fonctionne Express, Passport, etc. Donc, tous les modules que nous avons ajoutés. Donc là, tout ce que vous avez besoin de comprendre, c'est qu'on a indiqué dans notre config nos différentes données secrètes qu'on va utiliser pour créer notre application. On a arrangé notre dossier pour pouvoir créer un dossier public et un dossier pour les fichiers HTML. Et ensuite, on a indiqué où se trouvaient ces différents dossiers pour pouvoir commencer à créer nos différentes pages à l'intérieur de notre dossier templates et notre dossier public. Voilà. Si vous avez des questions à poser encore une fois, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche.
Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.